Salut à tous et bienvenue sur Full Attack. On se retrouve pour un nouveau premier essai, celui de la Suntour Durolux 38. Vous l'avez remarqué ces derniers temps sur Full Attack, ça fait un petit moment maintenant que je vous parle d'une nouvelle génération de suspension VTT Gravity. On a déjà parlé de Fox, on a déjà parlé de RockShox, de DT Suisse, de Formula et ces derniers temps de Suntour. Et bien justement, chez Suntour, à la gamme VTT Gravity 2025, la Durolux 38, c'est la figure de proue. Cette nouvelle Durolux 38, je l'ai à l'essai et j'ai également son ancienne version. Du coup, il y a pas mal de choses à dire et je vous propose de répondre à la question qui se pose. Est-ce que la nouvelle Durolux 38 fait partie de cette nouvelle génération de suspension VTT Gravity? Premier essai de la Durolux 38 sur Full Attack, c'est parti! Alors déjà, un mot sur ce que je qualifie de nouvelle génération des suspensions VTT Gravity. Parce que finalement, quand on regarde sur le papier, en matière de technologie qui équipe ces fourches-là et la concurrence, il n'y a pas de révolution. Je veux dire qu'il n'y a pas de nouveau concept technologique fort. La plupart du temps, c'est simplement des concepts déjà mis en œuvre par le passé qui sont optimisés. Donc, vu sous cet angle-là, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de révolution majeure. On pourrait même se poser la question de savoir si on peut parler de nouvelle génération. Mais dans les faits, c'est sur le terrain, à l'usage, qu'il y a une vraie différence qui se fait. Et cette différence, elle se joue sur le ratio confort, sensibilité et maintien qu'on arrive à obtenir. Et c'est pas rien, parce que ce ratio, jusqu'à maintenant, c'était pas évident de l'avoir. Souvent, quand on gagnait en maintien, on perdait en confort, en sensibilité, en réactivité. Dit autrement, quand on gagnait en support, on perdait en maîtrise de la raideur. La raideur grimpait en flèche et ça finissait vite par taper dans les mains. Dans tous les cas, les nouveaux produits sur le terrain franchissent un cap. Il y a une vraie différence par rapport aux anciennes générations. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si la Durolux 38, nouvelle génération, millésime 2025, entre dans cette nouvelle génération. Et pour répondre à cette question, la première chose que je vais faire, c'est de vous donner un petit peu mon expérience entre la nouvelle Durolux 38 et l'ancienne génération des suspensions Suntour que j'ai là. Vous avez pu le lire sur Full Attack, la Durolux 36, on en a déjà pas mal parlé et à l'époque, on l'avait plébiscité parce que vis-à-vis de la concurrence du moment, on trouvait que le rendu était très intéressant. Je vous laisse bien sûr lire la fiche de test complet de cette fourche sur Full Attack si vous voulez en savoir plus à son sujet. Puis, et ça aussi vous avez pu le lire sur Full Attack, la Durolux 38 est arrivée pour prendre un petit peu le relais, pour compléter la gamme. Cette fourche, sur Full Attack, on a commencé par vous la présenter sur le papier. Et, vous le voyez là, je l'ai reçue à l'essai. Ça fait plusieurs mois, de longs mois même que je l'ai à l'essai. Et là, je dois vous faire une confidence, je suis face à un dilemme. Les premières fois que j'ai roulé l'ancienne Durolux 38, j'étais plutôt satisfait. Elle avait un fonctionnement qui laissait entrevoir ce que l'on retrouve maintenant avec la nouvelle Durolux 38. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que j'ai encore lu récemment en commentaire sur Full Attack. Il y en a certains d'entre vous qui possèdent l'ancienne Durolux 38 et qui sont totalement satisfaits de son fonctionnement. Sauf que pour cet essai, j'ai poussé le bouchon un petit peu plus loin, notamment en compétition. J'ai fait l'usage de l'ancienne Durolux 38 sur le Santa Cruz Mega Tower à l'occasion des championnats de France d'enduro à Levens l'an dernier, 2023. Et là, en préparant cet événement, j'ai commencé à faire face à un phénomène que j'avais pas noté jusqu'à maintenant. En fait, l'ancienne Durolux, elle a un fonctionnement qui est un petit peu erratique. Il se peut qu'en roulant à un certain rythme, elle fonctionne tout à fait normalement. Et puis, quand les choses se gâtent un petit peu, quand on augmente le rythme, quand le terrain devient un petit peu plus chaotique, à un moment donné, il se peut que certains impacts passent à travers. Ce que je veux dire, c'est que la fourche fonctionne et à un moment donné, sans vraiment savoir pourquoi, sur ce caillou-là, et puis au passage d'après, c'est plus ce caillou-là, mais c'en est un autre, et pam, la fourche fige. Et le problème que je rencontre, c'est que je ne suis pas en mesure de quantifier précisément quand est-ce que ce phénomène se présente. Pour tout vous dire, il y a un an et demi, quand j'avais commencé l'essai de l'ancienne Durolux 38, j'avais pas noté ce phénomène-là. Puis, en compétition à l'Evens, dans les champs de cailloux qu'on peut avoir dans certaines spéciales, c'est clairement apparu. Et puis, j'ai mis un petit peu de côté l'essai en me disant que j'y reviendrai plus tard. Et à chaque fois que j'y suis revenu, sur mon terrain de jeu habituel, sur mon terrain d'essai habituel, je faisais face au même problème. Et la seule constance que j'ai là-dedans, c'est que le problème se présente, mais toujours de manière erratique.
Je peux faire plusieurs passages, habituellement avec d'autres suspensions. Quand je mets le doigt sur un phénomène, je fais plusieurs passages et le phénomène se représente. Et j'arrive à provoquer le phénomène et à mieux en cerner les contours et ce qu'il provoque. Là, c'est erratique. Ça vient de manière aléatoire et c'est pas prévisible. Le problème, c'est que quand on roule, moi j'ai une petite méfiance qui commence à se mettre en jeu. Je me dis, ça va arriver, mais je sais jamais quand. Tiens, c'est peut-être ce caillou-là. Ah bah non, ah c'est celui-là. Ah bah non, ah bah c'était celui-là. Et quand on est testeur comme moi, le problème, c'est que pour en parler, il faut que je puisse quantifier. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en commentaire, il y en a certains d'entre vous qui possèdent l'ancienne Durolux 38 et qui en sont tout à fait satisfaits. À ces gens-là, en fait, je peux pas leur dire, bah non, en fait, votre fourche, elle fonctionne pas. Alors que moi-même, il y a des moments où elle fonctionne. Et donc, c'était compliqué pour moi jusqu'à maintenant de vous en parler, parce que quelque part, j'aurais pas pu dire, bah vas-y, dis-moi comment tu roules, et oui, toi ça va se présenter, ou non, bah toi vas-y, c'est bon, elle va te convenir. J'ai jusqu'à maintenant pas réussi à trouver de repères vraiment précis pour être catégorique sur ce propos-là. Heureusement, quelque part, pour moi et pour vous, la nouvelle Durolux 38 est arrivée, et pour le coup, le verdict du terrain est sans appel, on n'a pas ce problème-là. J'ai fait un essai back-to-back entre la nouvelle Durolux 38 et l'ancienne. Tout ça, je l'ai fait sur le Commencal Meta V5 que vous avez déjà vu à plusieurs reprises sur Full Attack et qui me sert de très bonne base actuelle pour faire tous les essais de suspension de la nouvelle génération dont on parle dans cette vidéo. Et donc en back-to-back, c'est clair, le phénomène un petit peu bout de bois raideur de l'ancienne Durolux disparaît totalement avec la nouvelle. D'ailleurs, prenez-le pour ce que ça vaut, mais il y a clairement quelque chose qui saute aux yeux dès qu'on met la nouvelle Durolux 38 sur le vélo, c'est sa sensibilité. Ça saute aux yeux dès qu'on fait le sag en statique. Alors, je sais, vous allez me dire, ça vaut ce que ça vaut, on n'est pas là pour faire un test parking, on est là pour vraiment voir ce que ça vaut sur le terrain. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais pour le coup, en faisant le sag, c'est certainement la fourche la plus sensible à laquelle j'ai eu affaire. Et ça, c'est pas rien, parce que des fois, on a des fourches qui grattent un petit peu, c'est un petit peu galère. On fait plusieurs fois la mesure, on trouve pas des résultats très constants, etc., etc. Là, quand je monte sur le vélo, waouh, mais elle déclenche comme jamais. C'est fou. Donc ensuite, quand on va sur le terrain, il y a un premier signe qui vient confirmer ça. C'est en liaison, assis au train, en pédalant, sur terrain un petit peu rocheux, un petit peu chaotique. Et bien là, clairement, je vous ai déjà dit que le Commencal Meta V5 a tendance à bien faire fonctionner les fourches. Et bien, sur certaines fourches de la concurrence, peut y avoir des impacts. On peut sentir un petit peu des impacts dans le guidon. On sent que la roue avant heurte un rocher, une racine, et que ça remonte un petit peu dans le guidon. Là, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu aussi peu d'impact dans les mains. Bon, et pour autant, quand on commence à entrer en spécial, on sent clairement que le châssis, lui, c'est Wiva. Enfin, on est bien sur une fourche en plongeur en 38 mm. On n'est pas sur du 35, 36, un peu flex, comme peut y avoir parfois chez la concurrence. Là, on sent qu'il sait où il va. D'ailleurs, on sent bien qu'il sait où il va, au point que quand il y a des enchaînements de virages un petit peu sinueux, on pourrait sentir qu'il est un poil lourd, qu'il y a un poil d'inertie dans la manœuvre. Alors, quand je dis ça, il faut prendre ça avec des pincettes, parce que c'est quelque chose que je ressens sur boucle test quand je fais du back-to-back avec des fourches concurrentes en 38 mm. Mais c'est pas quelque chose qui me saute aux yeux quand je prends le vélo déjà équipé de la Durolux et que je vais faire une sortie avec 3-4 spéciales. Là, ça diffère pas des repères que j'ai habituellement sur mes traces, je m'en rends pas compte. Il faut vraiment faire du back-to-back sur boucle test pour se dire « Ah tiens, c'est vrai que là, à cet endroit-là, avec l'autre, ça me paraissait un petit peu plus agile ». Bon, ok, on a posé qu'on a une fourche qui a une très belle sensibilité, mais un châssis qui se tient, donc quelque part le confort qu'on perçoit, c'est pas le flex du châssis ou le reste qui travaille, c'est bien la fourche qui coulisse et qui sait où elle va. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir s'il y a un petit peu d'hydraulique dans tout ça. Et là, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que l'hydraulique, le laminage de la cartouche, on l'entend. Et on ne l'entend pas dans n'importe quelle circonstance. Tout ce qui est basse vitesse, en liaison, ou quand on est dans une spéciale avec des mouvements de terrain qui sont assez doux, assez lents, on l'entend pas. Par contre, dès que ça commence à taper un petit peu, ou dès qu'on fait une réception et qu'on va un petit peu dans le débattement, ça s'entend. Alors, ça siffle pas, clairement, hein, ça reste un bruit de laminage hydraulique, tout ce qu'il y a de classique. Mais c'est intéressant parce que, au bout d'un moment, j'ai fini par me poser la question de dans quelles circonstances on l'entendait fonctionner. Et pour ma part, j'ai le sentiment que c'est les hautes vitesses qu'on entend. Les hautes vitesses en compression et les hautes vitesses en détente. Et c'est intéressant parce que, l'air de rien, ça fait allusion à une question qui se pose au sujet de la nouvelle Durolux 38.
Parce que cette fourche embarque notamment une nouvelle cartouche, la PCS RC+. Alors, au-delà du terme un petit peu pompeux marketing, ce qu'il faut retenir de cette nouvelle cartouche, c'est que désormais, les hautes vitesses, en compression et en détente, sont gérées en interne. Autant l'ancienne cartouche, on avait des molettes pour régler les compressions et les détentes haute vitesse. Donc quelque part, on pouvait se dire, ok, ça, j'en ferai un petit peu ce que j'en veux. Maintenant que c'est plus accessible et que c'est réglé en interne, la question qui se pose, c'est, ok, quel choix la marque a fait là-dessus? Eh ben, justement, les premières observations que j'ai sur le terrain, ça me donne le sentiment que c'est plutôt freiné. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh ben, en fait, c'est que j'ai joué du nombre de réducteurs de volume qu'on peut mettre dans le ressort pneumatique de la nouvelle Durolux 38. Et ce qui se passe quand on rajoute des réducteurs de volume, c'est qu'on réduit le volume de la chambre principale du ressort pneumatique. Et quand on réduit ce volume, eh ben, il se passe un phénomène intéressant. C'est que quand la fourche prend son débattement, l'air qui est dedans monte plus vite en pression. Et s'il monte un petit peu plus vite en pression, dans la phase de détente, au début, il pousse aussi plus fort. Et s'il pousse aussi plus fort, c'est l'occasion de voir comment la fourche se comporte en détente haute vitesse. Et c'est justement là, dans ce cas de figure, quand je rajoute un petit peu des tokens, que j'entends l'hydraulique de la fourche fonctionner en détente et que je constate, je le sens dans les mains, que ça rebondit pas, ça me revient pas de manière violente. Au contraire, ça paraît assez freiné, bien maîtrisé. Voilà, c'est cette observation-là, et une autre, celle où vraiment, au moment où les roues touchent le sol, après un saut, après une marche, où là, dans ces cas-là, ben, je sens que, voilà, ça prend moins de débat, il y a une petite secousse dans les mains, qui me font dire qu'en haute vitesse, aussi bien en détente qu'en compression, ça me paraît assez bien freiné. Donc voilà, si on fait un petit bilan intermédiaire, j'ai déjà dit plusieurs choses. Il y a de la belle sensibilité, il y a un châssis qui se tient, il y a de l'hydraulique en haute vitesse qui est présent et qui se fait entendre. Maintenant, j'ai une autre observation à ajouter à ça. C'est que quand on se vient à jouer des réglages de la cartouche, que ce soit la détente ou la compression, ce qui m'a marqué, c'est que on a beau faire ce qu'on veut avec, la belle, très très belle sensibilité ne disparaît pas. Dit autrement, on ne crée pas de raideur. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est un argument qui va en faveur de la nouvelle Durolux 38 pour l'insérer dans la nouvelle génération des suspensions VTT Gravity dont on parle actuellement. Bon, mais il reste encore un point pour se prononcer. C'est le maintien qu'on peut avoir avec la nouvelle Durolux 38. Et là, il faut parler de ce que ça donne versus la concurrence. Sur Boucle Test, j'ai fait plusieurs essais en back-to-back avec le Commencal Meta V5. Les différentes observations que j'ai fait jusque-là m'ont amené à vous parler de deux cas de figure intéressants. Versus une RockShox Zeb et versus une Fox équipée de la nouvelle cartouche Grip X2. Alors, pourquoi je vous parle versus une RockShox Zeb? Eh ben, parce que quelque part, cette nouvelle génération de suspension Suntour, ça me fait penser à du RockShox, mais avec une détente haute vitesse, bien maîtrisée, bien freinée. Alors, c'est pas rien de dire ça, parce que les nouvelles générations de suspension RockShox, et ça fait déjà un petit moment maintenant, clairement, on peut les plébisciter pour la sensibilité qu'elles ont. Je veux dire, c'est un cheval de bataille de cette marque-là depuis un moment. Et bien, clairement, la nouvelle Durolux 38, elle vient au moins offrir aussi bien. Mais pour autant, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire plein de fois, chez RockShox, il y a un concept même, c'est intrinsèque dans la conception des suspensions, c'est qu'en haute vitesse de détente, il y a le rapid recovery, qui fait que la détente haute vitesse est très peu freinée. La philosophie de cette marque-là, c'est quand on prend un impact, il faut que la fourche se redétende le plus vite possible pour revenir en position et avoir du débattement à nouveau disponible pour l'impact d'après. Bon, mais ce qui se passe des fois, c'est que sur des gros pets, ça nous remonte dans les dents, surtout s'il y a beaucoup de réducteurs de volume dedans. C'est pour ça que moi, perso, les RockShox, j'ai tendance à les rouler sans réducteur de volume. Là, chez Suntour, on a cette sensibilité-là, au moins aussi bien. Mais c'est aussi très intéressant quand on joue des réducteurs de volume, parce que si on les retire, j'ai le sentiment qu'on a quelque chose d'un petit peu plus linéaire que chez RockShox. Et si on met des réducteurs de volume, même sur les plus gros impacts, quand on va loin dans le débattement, j'ai pas le sentiment que ça nous remonte dans les mains. Ça, c'est une première observation intéressante. Par contre, toujours versus RockShox, il faut contrebalancer un petit peu. En compression, la RockShox a quand même tendance à réussir à utiliser un petit peu moins de débattement que la Suntour. J'ai l'impression que la Suntour, tout ouvert et sans réducteur de volume, ça va utiliser un petit peu plus de débattement. Et pour arriver à un équivalent de RockShox, il faut, je vais y venir un petit peu après, soit rajouter un petit peu de compression, soit rajouter des réducteurs de volume dedans. Donc j'ai pas fait les mesures exactes pour avoir les volumes et sortir les courbes de force de chaque fourche, mais il me semble que pour avoir l'équivalent de la RockShox Zeb, il faut mettre
allez, on va dire 2 réducteurs de volume dans la Durolux 38. Tiens, je sais pas d'ailleurs si ça vous intéresse, parlez-moi en commentaire et puis je ferai des mesures pour voir un petit peu. Bon, mais je poursuis. L'autre match intéressant, c'est de mettre cette nouvelle Durolux 38 et sa nouvelle cartouche PCS RC+, face à la nouvelle cartouche Fox, la Grip X2, dont je vous ai déjà aussi parlé sur Full Attack. Alors là, le match est intéressant parce que si on se remet dans le contexte de la Grip X2, le gros progrès qu'elle fait, c'est de rendre exploitable l'ensemble de sa plage de compression basse vitesse. Donc forcément, la Durolux 38, si elle veut être dans le coup, si elle veut être dans le match de cette nouvelle génération de suspension VTT Gravity, bah, il faut qu'elle aussi, elle ait une plage de compression qui soit largement exploitable. Et ben, en back-to-back, sur boucle test, le verdict est sans appel. Oui, on peut exploiter les 15 clics de compression de la Durolux 38, sans problème. Je veux dire, j'ai beau tout fermer, on n'a pas une chute de la sensibilité, la raideur reste très contenue, c'est top. Bon, mais la question qui se pose, c'est, ok, on ne fait pas grimper la raideur quand on ferme les compressions, mais est-ce qu'on a du maintien? Est-ce qu'on a le maintien qu'on est en droit d'attendre? Eh ben oui. Oui, il y a du maintien. Après, la question c'est, qu'est-ce que ça donne par rapport à la Grip X2? Eh ben, je vous dirais que, quand même, globalement, on est un petit peu en dessous. Je veux dire, je vous l'ai déjà dit, la Grip X2, quand on ferme la compression basse vitesse à fond, on a clairement un très très bel impact sur l'assiette du vélo. On le ressent, je vous l'avais déjà dit, ça fait penser même à du Boss en termes de qualité de support et de maintien. Bon bah là, la Durolux 38, on est un petit peu en dessous. Tout ça, c'est sans réducteur de volume dedans. Maintenant, si on met 1 ou 2 réducteurs de volume, eh ben, on gagne un petit peu en maintien et finalement on arrive à un certain équivalent. Sauf que on a fait usage de réducteurs de volume alors qu'on ne l'a pas forcément fait dans la concurrence. Bon, mais dans tous les cas, ce que je veux vous dire là et ce qu'il faut en retenir, c'est que la nouvelle Durolux 38, sur le terrain, à l'usage, elle est clairement concurrentielle dans la nouvelle génération de suspension VTT Gravity qui nous occupe actuellement. Bon, si on veut aller un petit peu plus loin, et si on reprend tout ce que je viens de vous dire, on va voir qu'il y a une petite tendance qui se dégage. Et en tout cas, c'est une observation que j'ai faite avec la Durolux 38. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'obstacle à l'usage des réglages. J'ai l'impression qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut. En tout cas, j'ai le sentiment qu'on peut faire un petit peu plus ce qu'on veut avec la nouvelle Durolux 38 qu'avec une RockShox Zub ou une Fox équipée de la cartouche Grip X2. Je m'explique. Je vous l'ai dit, sur du RockShox, il n'y a pas beaucoup de détente haute vitesse. Donc, quelque part, faut éviter de se mettre dans les situations où ça va nous péter dans les mains. C'est pas rien, parce que ça veut dire que quand on fait les choix de réglage, bah, il faut en tenir compte, quoi. Faut essayer de garder un maximum la fourche dans le début de son débattement. Si je parle de la cartouche Grip X2, je vous l'ai dit, sa plage de compression est beaucoup plus intéressante que les anciennes générations, certes. Par contre, je m'en suis encore rendu compte en faisant ces essais-là, elle garde un défaut majeur, c'est que dès qu'on met un petit peu de détente basse vitesse, ne serait-ce que pour tasser un petit peu la roue avant au sol, ben, on perd en sensibilité, mais c'est un truc de dingue. Là, pour le coup, la raideur remonte en flèche, enfin, il y a encore du boulot là-dessus, quoi. C'est clair et net. Eh ben, vous voyez ces défauts-là, de devoir rester en haut du débattement pour pas péter en haute vitesse en détente quand le cas de figure se présente, ou de toute façon devoir rouler avec une détente assez rapide parce que sinon la raideur monte en flèche, eh ben, la Durolux 38, elle n'a pas ces problèmes-là. Et là, c'est là que c'est super intéressant, parce qu'en gros, ça veut dire que on peut un petit peu plus faire ce qu'on veut avec les réglages. Je veux dire, quelqu'un qui a envie de rouler avec beaucoup de pression dedans, pas de problème, je veux dire, j'ai pas le sentiment qu'à un moment donné, il va être mis en défaut parce qu'il n'y aurait pas assez de frein en détente en haute vitesse. Ou j'ai pas l'impression qu'il va être mis en défaut parce que, ouais, mais avec beaucoup de pression, il va quand même falloir freiner un petit peu la détente basse vitesse pour pas avoir une roue avant un peu folle qui rebondit sur le terrain. Bah non, je veux dire, dans les deux cas, elle s'y prête. J'ai essayé et ça fonctionne très bien avec la Durolux 38. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui m'a interpellé parce que d'habitude, quand j'essaie des suspensions, j'ai l'impression qu'il y a un caractère qui se dégage assez vite et que du coup, ça amène à faire certains choix de réglage et on va dans une certaine direction. Et j'ai tendance à pousser cette direction un petit peu de manière jusqu'au boutiste, jusqu'au moment où je reviens un petit peu en me disant « Ok, je suis allé dans cette direction-là, ok, le résultat est intéressant, il y a du caractère, tout ça, il y a des choses à dire, c'est super, ça se démarque de la concurrence. Par contre, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai laissé en route et une autre voie ?» Et en général, je reviens en arrière, j'essaie d'autres choses et je trouve pas forcément d'autres voies. Là, en fait, j'ai un petit peu toutes les voies qui sont ouvertes dès le début. Je veux dire, avec beaucoup de réducteurs, ça se roule,
et ça pète pas ça remonte pas dans les bras pour autant quand il faut de la détente haute vitesse, mais avec moins de pression, moins de réducteur dedans, ça se roule aussi, on a un petit peu moins de maintien, mais quelque part on n'est pas tous en quête d'avoir un maintien de dingue non plus. Et quoi qu'on fasse, de toute façon, la sensibilité est top. Donc voilà, c'est un peu ça le caractère de la Durolux 38, c'est que ça peut convenir un petit peu à tout le monde. Et ça, c'est pas donné. C'est pas rien. Ça n'empêche que moi j'ai mes petites préférences, notamment parce qu'en ce moment je roule avec des pneus Schwalbe, les nouvelles carcasses radiales, et que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, ces carcasses-là, elles peuvent amener à mettre un petit peu plus d'amortissement en compression. Donc voilà, pour aller avec ces pneus-là, par exemple, en ce moment, j'ai bien aimé, dans la Durolux 38, baisser un petit peu en pression, mettre 2 réducteurs de volume pour quand même avoir un petit peu de maintien, et aider la cartouche PCS RC+, et sa compression, voilà, pour avoir un bon rendu. Mais ça, quelque part, c'est une préférence personnelle, et aussi dictée par le matos que j'ai ailleurs sur le vélo, comme je viens de vous le dire. Dans tous les cas, ce que je trouve intéressant, et dit autrement, c'est que j'ai le sentiment que le travail de conception qui est derrière la Durolux 38 est bien mené, parce qu'il place la fourche dans une bonne plage de fonctionnement. J'ai l'impression qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec les réglages, on va pas se retrouver en marge sur quelque chose d'hyper extrême qui devient un petit peu barré et qui va poser problème pour régler le reste du vélo, ou qui va poser problème quand ça va devenir un petit peu compliqué sur le terrain. Quelque part, cette Durolux 38, si je dois la conseiller, c'est clairement la fourche qui va bien pour ceux qui débutent, pour ceux qui cherchent à progresser, et pour ceux qui ont de toute façon pas envie de se prendre la tête avec les réglages. Pas de problème, de toute façon la fourche elle est positionnée là où il faut, vous pouvez la mettre sur le vélo, partir rouler, et puis voilà. Au pire, il faudra peut-être accorder ce qu'il y a d'autre sur le vélo pour que ça fonctionne bien, d'une belle cohérence, mais la fourche en elle-même en tout cas, vous pouvez vous dire qu'elle est déjà bien placée quoi. À moins de vraiment faire des dingueries dans les réglages et être un petit peu barré, je vois pas pourquoi il y aurait des problèmes. Bon, et d'ailleurs, j'en profite parce que je viens de le dire, je vous ai dit, la Durolux 38, vous pouvez la mettre sur n'importe quel vélo, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour accorder ce qui reste sur le vélo. D'ailleurs, ce qui reste sur le vélo, ça peut être l'amortisseur qui va avec. Vous l'avez vu sur les images et il traîne là depuis le début de cette vidéo. J'en profite sur cet essai pour essayer aussi le nouveau amortisseur Suntour, le Tri R2. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard, parce que à la gamme, il n'y a pas que le Tri R2 chez Suntour. Il y a d'autres amortisseurs qui arrivent. Ça fera le sujet d'une autre vidéo et ça sera l'occasion de reparler à nouveau des suspensions SR Suntour sur Full Attack. En attendant, on peut se quitter sur cette idée que les suspensions Suntour 2025 sont clairement dans la mouvance de la nouvelle génération de suspensions VTT Gravity. C'est ça la réponse qu'il faut retenir de cette vidéo. Comme d'hab, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions à la suite de cette vidéo, on en parle en commentaire sur YouTube et sur Full Attack. En attendant, merci de votre attention, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Full Attack. Ciao ciao.